La ténacité, c'est une des clés de la fortune. Un trésor, ça se mérite, et parfois il est nécessaire d'y consacrer sa vie. À 73 ans, Jean Pelé est patient, infatigable et toujours aussi déterminé. Cet ancien ingénieur est devenu un détective de l'histoire. Il cherche depuis bientôt 40 ans à résoudre une seule énigme. Et entre lui et son trésor, c'est une véritable histoire d'amour. Quand je suis venu ici, au-dessus, c'est-à-dire sur cette forteresse, j'ai eu un flash. Ça s'explique pas, c'est des choses comme quand on aime une femme, on aime un paysage, on aime un lieu, un pays, on ne sait pas. J'ai eu le flash. Et ce jour-là, j'ai dit, je finirai ma vie ici et je trouverai le secret de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, sans aucun doute une des plus grandes énigmes de l'histoire des trésors. Ce petit village de l'Aude, coincé entre Carcassonne et Perpignan, a accueilli des centaines de chercheurs, tous convaincus d'avoir percé le secret de Béranger Saunière, le curé du village. Un beau soir de 1891, ce curé fit une bien mystérieuse découverte. Mais laquelle? S'agissait-il d'or, de diamants, de parchemins? Un seul indice, le montant de ses dépenses, bien excessif pour un prêtre. On parle de 600 000 francs or, soit un peu plus de 11 millions de nos francs. Vous pouvez remarquer que tout ce qui a été fait ici, la construction de cette maison avec tout ce qui est à côté, a demandé beaucoup d'argent. Or, Béranger Saunière n'avait pas un sou, il avait des dettes. Ce qui prouve qu'il avait trouvé quelque chose de très important. C'est-à-dire? Un trésor. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs, il l'a dit à un de ses amis, me la donna, la pena et ben le tena. Ça veut dire quoi ça? Je l'ai pris, on me l'a donné et je le tiens bien. Il l'a dit officiellement, hein. Ça n'en est pas caché. Maintenant que ça soit des centaines de milliards, ça, j'en suis pas sûr. Mais qu'il ait trouvé quelque chose de très intéressant, ça, c'est certain. C'est ce que vous cherchez? Non, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Je cherche sur la chose qu'il n'a pas fini de trouver. Le curé meurt en 1911 et emporte son secret dans la tombe. Mais il a pris soin de laisser un témoignage de ses recherches. Encore faut-il savoir lire les symboles. Jean est passé maître dans l'art du décryptage. Ici, nous sommes devant le cœur de l'église de Marie-Madeleine et il y a déjà une curiosité, c'est que nous avons Marie avec l'enfant Jésus et nous avons Joseph avec l'enfant Jésus qui se font face tous les deux. C'est-à-dire qu'on nous présente deux enfants Jésus alors qu'en réalité, il n'y en a qu'un. C'est du symbolisme, ça veut dire qu'il y a l'exotérisme et l'ésotérisme. Le curé a voulu faire comprendre qu'il n'y avait pas que ce qui était visible, il y a ce qui était invisible à comprendre. Par exemple, il a fait mettre cette statue qui est derrière vous, qui est Saint-Antoine de Padoue, le patron des trésors perdus. C'est rare, Jean, un diable dans une église? Eh bien, d'après moi, c'est un symbole, parce que c'est un symbole parlant, puisqu'il a la jambe tordue, et il n'y a qu'un diable qui a la jambe tordue, c'est Asmodée. Et Asmodée était le gardien du trésor de Salomon. Donc, a priori, ce serait ici que Béranger aurait construit son énigme? Oui. Il savait des choses et il les a traduites par des statues, des inscriptions, des renseignements, des personnages, de façon qu'on comprenne, comme le tableau qui est en haut, qui est un tableau plein de fleurs, et il est plein de fleurs parce que c'est le terrain fleuri. Il nous donne bien l'endroit où il y a quelque chose d'important, et on voit une bourse ouverte, où quelque chose tombe de la bourse. Pour Jean, les indices sont clairs. Ce que le prêtre cherchait jusqu'à sa mort, c'est tout simplement le trésor du temple de Jérusalem. Il aurait caché un parchemin conduisant celui qui saura le lire vers l'emplacement du fabuleux trésor. La pièce à conviction, c'est un document codé par l'abbé. Un texte qui laisserait rêveur plus d'un spécialiste du déchiffrage. Il a fait un texte amusant, il a écrit « Son pêcheur à l'embouchure du Rhône. Son poisson sur le gris, 2 fois retourna. Un malin sur 20 et 25 fois le goûta. Cuit, il ne lui resta que l'arête. Un ange veillait et en fit un peigne d'or. Béranger Saunière, curé. » Ça fait 20 ans que je travaille à la traduction de ce document. Je crois que j'ai trouvé la clé. C'est tout tourné à l'envers. Oméga et alpha. L'alpha est ici, l'oméga est là. Il suffit de retourner ça pour avoir le texte dans le bon sens. Les 4 premières lignes, je les ai bien traduites, mais il a fait une inversion de clé et un changement de clé pour les 4 dernières lignes. Ce qui fait que j'ai l'emplacement, je sais à peu près où il l'a mis, sous une roche à Rennes-les-Bains, mais je ne sais pas où exact. Il me faut ces 4 dernières lignes pour prendre la cachette. Et vous, personnellement, c'est donc l'énigme qui... Oh, c'est l'énigme. C'est l'énigme. Que je sois plus riche, quelle importance, je ne suis pas malheureux, j'ai des amis, je vis très bien, je suis retraité maintenant. Qu'est-ce que je veux de plus?
Mais ça, je veux le résoudre, ça c'est sûr. Ça, je ne lâcherai pas, hein, je vais la résoudre. Et une fois que j'aurai résolu, ben, je m'attaquerai à autre chose. Bon, ça suffit pour ce soir. 3 heures du matin. Une fois de plus, Jean ne s'est pas aperçu du temps qui passe. La clé, il la trouvera sans doute un jour et elle lui ouvrira les portes du repos. Car depuis presque 40 ans, Jean est ensorcelé par son énigme. Les mots, les signes, les chiffres hantent chacune de ses nuits. Il s'est enfermé dans un rêve qui parfois se transforme en cauchemar. Un monde plein de secrets, de mystères et de solitude. Un chercheur de trésor, c'est un poète. C'est un enfant, il faut garder la poésie, l'intelligence d'un enfant. C'est un poète. Et on aime ce genre de poète? Oui et non. On dérange quelque part. On dérange ceux qui n'ont pas le courage de rêver et qui se disent, tiens, lui il rêve, et pourquoi moi je ne peux pas rêver? C'est un fou. C'est ça. Vous aimez être fou? Ah oui, dans ce monde de fous vraiment réellement fous, ah oui, dans ce monde où on tue pour on ne sait pas pourquoi, qu'on se bat pour rien du tout, ah oui, je préférais ma folie que la leur.